Bonjour à tous, soyez les bienvenus pour ce premier culte de cette nouvelle année. Nous allons nous réjouir ensemble, en commençant par ce premier chant qui nous dit « Caché dans ta lumière ». Vous savez, le seul endroit où nous devons être, c'est auprès de Dieu. Si vous voulez avoir quelque chose de bon, c'est « Seigneur, je veux rester cette année 2021 auprès de toi ». Ne sont qu'illusions. Tu es le seul à me combler vraiment. Caché dans ta lumière, ravi par ton regard, je deviens qui je suis en toi. Approuvé par le ciel, couvert de ton amour, ta splendeur se révèle en moi. Peu importe le mépris du monde, ta bonté va au-delà des mots. Je sais qu'en toi mon chemin est tracé. J'abandonne ma vie à tes pieds. Ton esprit crée mon identité afin de refléter ta majesté. Caché dans ta lumière, ravi par ton regard, je deviens qui je suis en toi. Approuvé par le ciel, couvert de ton amour, ta splendeur se révèle en moi. Fasciné par ton humilité, emporté par ton cœur, captivé par ta grâce infinie, je vivrai pour t'aimer. Fasciné par ton humilité, emporté par ton cœur, captivé par ta grâce infinie, je vivrai pour t'aimer. Caché dans ta lumière, ravi par ton regard, je deviens qui je suis en toi.
splendeur se révèle en moi, Seigneur. Nous voulons rester cachés, Seigneur, auprès de toi. Seigneur, c'est notre désir de notre cœur. Seigneur, être près de toi, être connecté avec toi, Seigneur. Cette année 2021 qui s'ouvre devant nous, Seigneur. Nous ne voulons pas nous laisser envahir par ce qui se passe à l'extérieur, envahir par les mauvaises nouvelles, envahir, Seigneur, mais que ta paix règne dans nos cœurs. Que ta paix, ta grâce, ton amour, Seigneur Jésus. Nous sommes toujours la lumière du monde. Seigneur, toujours cachés dans ta lumière, dans ta présence. Alléluia, Jésus. Oh, tu es bon, Jésus. Alléluia. Je réveillerai l'aurore. Amen. Est-ce qu'on a envie de louer le Seigneur ce matin? C'est moyen. Est-ce que vous avez envie de louer le Seigneur ce matin? Alléluia, que nous puissions dire je réveillerai l'aurore. Et ensemble, on peut se lever et dire Seigneur, je veux dès le matin que ce soit ma priorité, pouvoir être le premier à te louer, à t'adorer. Je réveillerai l'aurore pour célébrer tes bontés. Je t'apporterai au Seigneur le fruit de mes lèvres. Près de toi je suis tranquille, je chanterai tes louanges. Grande est la fidélité que tu déploies sur moi. Je veux te louer et t'adorer à jamais. Je veux te louer, t'aimer de plus en plus. Je veux te louer et t'adorer à jamais. Je veux te louer, Seigneur. Je réveillerai l'aurore pour célébrer tes bontés. Je t'apporterai au Seigneur le fruit de mes lèvres. Près de toi je suis tranquille, je chanterai tes louanges. Grande est la fidélité que tu déploies sur moi. Je veux te louer et t'adorer à jamais. Je veux te louer, t'aimer de plus en plus. Je veux te louer et t'adorer à jamais. Je veux te louer, Seigneur. Je veux te louer et t'adorer à jamais. Je veux te louer, t'aimer de plus en plus. Je veux te louer et t'adorer à jamais. Je veux te louer, Seigneur. Te louer, Seigneur. Je veux te louer et t'adorer
jamais. Je veux te louer, t'aimer de plus en plus. Je veux te louer et t'adorer à jamais. Je veux te louer, Seigneur. Je veux te louer, Seigneur. Je veux te louer, Seigneur. Je veux te louer et t'adorer à jamais. Je veux te louer, t'aimer de plus en plus. Je veux te louer et t'adorer à jamais. Je veux te louer, Seigneur. Pour te louer ce matin, t'adorer à jamais. Je suis né pour te louer, je suis ta création, je suis enfant de Dieu. Tu peux le déclarer ce matin que j'ai cette nature divine en moi, je dirais qui coule dans mes veines, dans mon être entier. Ta présence est là pour nous faire avancer de l'avant, pour nous renouveler, pour nous visiter. Seigneur, combien il est bon, Seigneur, de se tenir tout simplement auprès de toi, à côté de toi. Seigneur. Je veux te louer, Jésus. Alléluia. Ensemble, reprendre ce chant, je réveillerai l'aurore. Simplement avec les voix qui s'élèvent vers le roi des rois. Je réveillerai l'aurore pour célébrer tes bontés. Je t'apporterai, ô Seigneur, le fruit de mes lèvres. Près de toi je suis tranquille, je chanterai tes louanges. Grande est la fidélité que tu déploies sur moi. Je veux te louer et t'adorer à jamais. Je veux te louer, t'aimer de plus en plus. Je veux te louer et t'adorer à jamais. Je veux te louer, Seigneur. Seigneur, nous montons vers toi un parfum, Seigneur Jésus, qui honore ton nom. Seigneur, nous ne sommes pas dignes, Seigneur Jésus, mais tu nous en rends dignes. Seigneur, nos âmes sont émues devant toi, Seigneur Jésus, parce que, Seigneur, ce plan merveilleux, ce sacrifice immense à la croix, Seigneur, dans lequel nous sommes tous impactés, Seigneur Jésus, dans lequel, Seigneur, ton amour se déverse, dans lequel ton pardon se déverse, dans lequel, Seigneur, une vie nouvelle est déclarée, dans lequel, Seigneur, j'ai une cité céleste, dans lequel j'ai un héritage qui ne peut se corrompre. Seigneur, toi revient toute la gloire, la louange, l'honneur, l'adoration, siècle des siècles. Alléluia.
voir face à vous.
Notre cœur est pressé, Seigneur, de voir ce moment arriver dans ta présence. Et Seigneur, l'éternité, on veut la commencer dès maintenant. Seigneur, présentement, Seigneur, tu es là, Seigneur. Et Seigneur, nous sommes déjà en communion, en relation avec toi. Seigneur, nous venons à toi, Seigneur. Courons à toi, Jésus. Allez. Nous allons chanter ensemble. Abba Père, je suis à toi. Nos frères vont passer pour les offrandes. On peut se lever pour chanter ce chant. Une déclaration d'amour. Quand on dit je suis à toi, Abba Père, je t'appartiens, ma vie t'appartient. à toi.
Abba Père, je suis à toi. Abba Père, je suis à toi. Abba Père, je suis à toi. Nous sommes à toi, Jésus. Personne ne pourra nous ravir de ta main. Amen. Ce dernier chant, c'est une déclaration encore d'amour, ton amour, ta puissance. Je veux t'adorer de tout mon cœur. Et je veux t'adorer de toute mon âme. Et je veux t'adorer de toute ma force. Car tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Et je veux t'adorer de tout mon cœur. Et je veux t'adorer de toute mon âme. Et je veux t'adorer de toute ma force. Car tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Et je veux t'adorer de tout mon cœur. Et je veux t'adorer de toute mon âme. Et je veux t'adorer de toute ma force. Car tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Car tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Car tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Je veux t'adorer de tout mon cœur. Et je veux t'adorer de toute mon âme. Et je veux t'adorer de toute ma force. Car tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Et je veux t'adorer de tout mon cœur. Et je veux t'adorer de toute mon âme. Et je veux t'adorer de toute ma force. Car tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu.
t'adorer ce matin. Nous voulons adorer ta présence. Nous voulons adorer tout ce que tu es, tout ce que tu fais, Seigneur. Oh, comment tu es bon, Jésus. Tu es mon Dieu. Alléluia. Seigneur, vois ta vie. Tu es abîmé par la vie. Tu es gratigné. Tu es complètement écorché à vif. Seigneur veut te restaurer. Te demande de venir jour après jour, de prendre vraiment un temps particulier dans lequel tu laisseras le Saint-Esprit agir. Prends la parole de Dieu, ouvre-la, nourris ton âme, nourris tes pensées. Et à travers cela, Seigneur va petit à petit guérir toutes ces plaies qui te font mal, ces plaies que tu ne peux par toi-même guérir. Alors va, précipite-toi dans la présence de Dieu. Enferme-toi seul à seul avec ton Dieu. Ton Dieu va te restaurer. Bonjour, chers frères et sœurs. Comment allez-vous? En tout cas, c'est une joie de partager ces moments avec vous. Soyez les bienvenus pour ceux et celles qui nous visitent et qui sont là pour la première fois. Le Seigneur vous bénisse. Amen. Nous avons un chant, mais qui est tiré aussi de la parole de Dieu, qui nous exhorte à compter les bienfaits de Dieu. Compter les bienfaits de Dieu. Alors, pour l'année 2020, vous pouvez dire, mais il n'y a rien de bien en 2020 avec tout ce que on nous dit, ce que nous vivons avec le Covid. Mais pourtant, Dieu a fait de grandes choses aussi en 2020. Si nous sommes là ce matin, c'est une bénédiction de Dieu. Amen. Dieu nous a protégés. Il vous a protégés. Alors nous voulons compter les bienfaits de Dieu et le bénir ensemble. Et je pense que c'est la meilleure façon de commencer l'année. Si nous sommes incapables de remercier le Seigneur pour ce qu'il est et pour ce qu'il a fait en 2020, comment pourrions-nous le remercier pour ce qu'il compte faire? Car il a des projets magnifiques pour nous. Amen. Je voudrais vraiment vous encourager à plonger vos regards dans la parole de Dieu qui nous exhorte. Dieu nous dit, j'ai des projets pour vous. Amen. Des projets de paix et non de malheur. Et notre avenir est tracé pour nous donner un avenir et de l'espérance. Et chaque jour, Christ est avec nous. Ça, c'est vraiment une bénédiction. Alors, soyez bénis. J'aimerais vous inviter à ouvrir la parole de Dieu dans le livre de la Genèse, chapitre 13, et nous ferons la lecture à partir du verset 5. Genèse, chapitre 13, et verset 5. Lot, qui voyageait avec Abraham, avait aussi des brebis, des bœufs et des tentes. Et la contrée était insuffisante pour qu'ils demeurent ensemble, car leurs biens étaient si considérables qu'ils ne pouvaient demeurer ensemble. Il y eut querelle entre les bergers des troupeaux d'Abraham et les bergers des troupeaux de Lot, les Cananéens et les Phérésiens,
habitait alors dans le pays. Abraham dit à Lot, qu'il n'y ait point, je te prie, de dispute entre moi et toi, ni entre mes bergers et tes bergers, car nous sommes frères. Dans ce livre de la Genèse, au chapitre 45 et au verset 24, voici ce que nous lisons. Genèse 45, verset 24. Puis, il congédia ses frères qui partirent et il leur dit, ne vous querellez pas en chemin. Non aux querelles, oui à la paix. Certainement qu'au cours de cette année, comme tous les ans d'ailleurs, en début d'année, on prend des résolutions. Je ne sais pas quelle résolution vous avez décidé de prendre, mais j'aimerais vous laisser cette parole de Joseph et d'Abraham. Non aux querelles, aux disputes entre frères. Ne vous querellez pas en chemin. C'est un conseil, mais aussi une mise en garde prononcée par Joseph, qui connaissait bien ses frères. Prenez le temps de lire ce livre de la Genèse. La Bible nous dit que Joseph gardait les troupeaux de son père avec ses frères. Et la Bible précise les fils de Bila et les fils de Zilpa qui étaient les femmes de son père. Et Joseph avait un cœur droit, je dirais comme David, un cœur selon le cœur de Dieu. Et il voyait des mauvais propos, des choses méchantes que faisaient ses frères et il rapportait à le père Jacob. Parce qu'il pensait et il croyait que le papa pouvait conseiller pour qu'il change. Mais la Bible nous dit qu'à cause du fait que Joseph rapportait ses mauvais propos, ses frères le haïssent encore. Cette situation s'est compliquée avec les révélations de Dieu. Un jour, il a eu des songes. Et sa gerbe, ils étaient dans les champs, sa gerbe se redresse. Et les gerbes de ses frères se sont prosternés. Et quand il a partagé cela, alors ça a été une violence inouïe vis-à-vis de Joseph. Cela veut dire que tu vas régner sur nous, que tu vas nous gouverner. Et écoutez bien, chers frères et sœurs, la Bible précise que ses frères le haïrent davantage à cause de ses songes et de ses paroles. Le monde, voyez-vous, ne nous aimera pas tant que nous avons à révéler les choses de Dieu, les choses que nous avons reçues de la pensée de Dieu. Ils le haïrent, non seulement au niveau de la pensée, mais au niveau des actes. Ils l'ont jeté dans la citerne avec l'intention de le tuer. Il a fallu l'intervention de son grand frère, Ruben. Et puis après, ils l'ont vendu. Ils se sont débarrassés de lui. Ils se sont débarrassés de lui.
Alors on peut chercher les causes en disant, c'est à cause de la polygamie. Tel n'est pas le thème de ce matin, mais on peut réfléchir. On peut dire, mais c'est parce que Jacob était un menteur, un manipulateur. Mais je pense qu'il avait eu la grâce de Dieu parce que son nom a été changé. Il n'était plus Jacob, il était Israël. Parce qu'il s'est repenti, parce qu'il a demandé pardon. Est-ce que, parce qu'il a demandé pardon, parce qu'il a été pardonné, est-ce que cela a touché ses enfants? Un autre sujet de réflexion. Mais ce que Dieu dit, et ça c'est pour l'Église, c'est pour les frères et sœurs, ce que Dieu dit, Samuel accomplit. Toujours. Ce que Dieu dit, Samuel accomplit toujours. Il pensait que Joseph était mort. Et voilà que la famine les a poussés à aller en Égypte chercher de quoi se nourrir. Et ils ne savaient pas qu'entre-temps, malgré le chemin difficile par lequel Joseph est passé, parce que c'était un homme droit, c'était un homme honnête, et tout ce qu'il faisait parce qu'il honorait Dieu, la Bible nous dit que l'Éternel était avec lui. Ma prière, c'est que vous puissiez être des hommes, des femmes droits. Et cette droiture ne nous vient pas de notre éducation, de notre formation. Cette droiture, cet état de cœur nous vient du fait que nous avons un cœur nouveau. Amen. Parce que nous avons donné notre cœur au Seigneur. Parce que le Seigneur a changé nos vies, a transformé nos vies. Nous sommes devenus de nouvelles créations. Et cette œuvre que le Seigneur a commencée le jour où nous avons humblement accepté nos fautes, nos péchés, eh bien, le Seigneur continue toujours de le faire. Et quand ils sont arrivés en Égypte, eh bien, la Bible nous dit que Joseph s'est révélé à ses frères. Ils l'ont reconnu. C'était le Seigneur, c'était le premier ministre de Pharaon. Et ses frères se sont prosternés, comme c'était dit, vu dans les songes. Ils se sont prosternés. C'est pourquoi il va les recommander en disant, eh bien, vous pensiez que j'étais mort, mais vous avez médité, écoutez-moi bien, chers frères et sœurs, vous avez médité de me faire du mal, mais Dieu a changé le mal en bien. Il n'y avait pas dans le cœur de Joseph un esprit de vengeance. Non, il y avait dans le cœur de Joseph un esprit pour, je dirais, un esprit d'amour pour les aider à comprendre en disant, vous avez été des instruments de Dieu sans le savoir pour que, eh bien, je puisse vous nourrir, que je puisse vous bénir. Et avec ce langage, il a consolé ses frères. Et il a dit maintenant, retournez voir notre Père et dites à Jacob que je suis encore vivant. Oh, c'est pénible. Hein? C'est pénible pour eux parce qu'ils ont menti. Ils ont dit à Jacob que Joseph était mort. Et maintenant, ils sont obligés de dire la vérité. Avouer leur faute. Ne vous querellerez pas en chemin. Qui d'entre eux allait commencer à dire la vérité? Ah, c'est toi qui as... Moi, je n'étais pas
pour qu'on tue mon frère. Ah non, mais c'est toi. Il les connaissait très bien. C'est pourquoi il a dit, seul le langage de la vérité pourra vous sauver. Autrement dit, repentez-vous. Allez dire à notre Père ce que vous avez fait, ce que vous m'avez fait. Et que malgré tout cela, Dieu a veillé sur moi. Ne vous créez pas un chemin qui mène vers le Père. Et nous sommes en chemin, chers frères et sœurs, vers le Père, celui qui nous a aimés, qui a envoyé son Fils Jésus-Christ. Alors, chers frères et sœurs, ayons un langage de vérité. Soyons des hommes, des femmes qui développent l'amour fraternel. Deuxième point, oui à la paix et non aux disputes et aux querelles entre frères. Là aussi, c'est une résolution que nous pouvons prendre en tirant l'enseignement dans la vie d'Abraham. Dieu avait béni Abraham comme nous venons de l'apprendre. Il avait béni aussi Lot. Et là, il n'est pas question de la pauvreté. Les gens ne se bagarrent pas, ne se disputent pas à cause de la pauvreté, mais c'est à cause de la richesse. Puisque la Bible nous dit qu'ils étaient tellement riches que maintenant, il manquait de pâturage, des prairies. Mais si vous regardez bien, est-ce que le vrai problème, c'est la richesse? Non. Est-ce que le vrai problème, c'est les prairies, les pâturages? Non. Et quand vous regardez la remarque d'Abraham, qui était plus âgé que Lot, son oncle, et qui aurait pu s'imposer en disant, mais tais-toi, tu es qu'un jeune. Il va lui donner le droit de choisir en disant, si tu vas à gauche, j'irai à droite. Si tu vas à droite, j'irai à gauche. Et avec cette phrase extraordinaire que je laisse sur vos cœurs. Qu'il n'y ait point, je te prie, de dispute entre toi et moi, ni entre mes bergers et tes bergers, car nous sommes frères. Amen. Nous sommes frères. Abraham a pris une disposition intérieure, une résolution. Il a fait le choix de plaire à Dieu. Et il a refusé de se disputer avec son neveu. Et il lui a donné un exemple en lui disant non. Parce que le problème, ce n'était pas les bergers, c'était Lot et Abraham. Les bergers se soumettaient aux décisions d'Abraham et de Lot. Et vous verrez que le choix de Lot aussi montre qui il était intérieurement. Et il va regarder la plaine et il va trouver que la plaine est verte, que c'est bien pour les animaux. Et il va choisir cette plaine pour le pâturage de ses brebis et de ses bœufs. Mais la Bible mentionne que les gens qui habitaient Sodome et Gomorrhe, parce que c'est Sodome et Gomorrhe, c'était des hommes méchants aux yeux de l'Éternel. Aux yeux de l'Éternel. Et souvent, cela nous ramène à nos choix, à nos décisions. Des choses qui brillent, des choses qui nous intéressent. Est-ce que c'est la volonté de Dieu? Abraham va prendre le temps de chercher Dieu. Et Dieu va se révéler à lui. Il va lui dire ce qu'il va faire et où il va habiter, contrairement à Lot. On sait ce qui est arrivé à Lot. On sait aussi ce qui est arrivé à Abraham.
son intervention pour sauver son neveu. Non aux disputes, aux querelles, mais oui à la paix entre frères. Mais d'où viennent les querelles entre les frères et sœurs? Est-ce que vous vous êtes posé la question? D'où viennent les querelles, les disputes, les animosités, des choses semblables? Oui, vous pouvez trouver une définition dans Larousse, mais j'aimerais que vous puissiez ouvrir plutôt la parole de Dieu dans Jacques chapitre 4. Dans Jacques chapitre 4, eh bien, vous allez prendre le temps de méditer cela à la maison. Et Jacques nous dit que les querelles viennent des passions qui combattent dans nos membres. Les querelles entre frères, les querelles entre nous, les querelles entre couples, dans les familles, au travail et partout, viennent du cœur. Et dans nos cœurs, il y a des passions, des désirs. Les querelles viennent aussi des convoitises, convoitises de la chair, l'orgueil de la vie. Les querelles viennent aussi des frustrations occasionnées par des prières inexaucées. Vous savez, Dieu n'exauce pas toujours nos prières. Dieu n'exauce pas toujours nos prières. Et il dit pourquoi il n'exauce pas nos prières. Jacques nous dit, vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Dans le but de satisfaire vos passions. Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Les frustrations qui découlent aussi de la méconnaissance et de l'ignorance de la parole de Dieu. Pour ceux qui ne connaissent pas Dieu, pour ceux qui ignorent la parole de Dieu, or, la pensée de Dieu ne nous est pas cachée. La volonté de Dieu ne nous est pas cachée, mais tout a été inscrit dans cette parole pour que nous puissions connaître et Dieu et sa volonté. L'ignorance, la méconnaissance de la parole de Dieu peut nous pousser à faire des choix qui n'honorent pas Dieu. Mais aussi la négligence de la parole de Dieu, voire même la désobéissance à la parole de Dieu. L'amour du monde est une inimitié contre Dieu. Celui qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu, nous dit la parole de Dieu. Quelles sont les solutions pour bannir les querelles entre les frères? La première chose, nous dit la parole de Dieu, soumettez-vous à Dieu. Est-ce que la soumission est facile? La soumission est facile? Soumettez-vous à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Et pourtant, Jésus nous a donné l'exemple de soumission. Lui qui était Dieu, Philippiens chapitre 2, égal à Dieu. Mais il n'a pas regardé cette position céleste d'être égal à Dieu, mais il s'est dépouillé de tout. Il a pris la forme humaine pour naître et mourir à la croix pour que vous et moi, nous ayons la vie et la vie éternelle. Il s'est soumis à la volonté du Père et il savait que le chemin par lequel il devait passer, ce n'était pas un chemin facile. Il est né dans l'indifférence de tout un peuple.
Il n'a pas cherché la renommée. Il n'est pas né dans un hôtel à 5 étoiles. Non, dans une étable. Il n'y avait personne, sauf simplement ceux qui ont été touchés par la révélation céleste, notamment les mages dirigés par l'étoile. Et aujourd'hui, chers frères et sœurs, nous avons plus que l'étoile pour nous diriger vers le Père. Nous avons le Seigneur Jésus qui nous a dit qu'il est avec nous tous les jours. Nous avons la parole de Dieu, mais nous avons l'Esprit de Dieu pour nous conduire vers le Père. Je pense que le groupe de la louange aurait aimé être là pour assister à ces cantiques magnifiques des anges. Si les hommes n'ont pas voulu chanter, eh bien les anges sont venus. Et il fallait être là. Ils ne se sont pas adressés à tous ceux qui ont méprisé Dieu. Ils se sont adressés aux bergers. Souvent des gens qui sont méprisés par les autres. Et ils ont été au bénéfice d'une chorale extraordinaire. Entendre les anges chanter. Louer le Seigneur. Louer le Seigneur. Être conduit par les anges vers le Seigneur. Parce que les anges aujourd'hui aussi sont à notre service. Est-ce que vous le saviez? Oui, ils sont à notre service. Sauf qu'ils sont commandés par Dieu, ils ne sont pas commandés par nous ni par nos prières, mais par notre obéissance à Dieu. Soumettez-vous à Dieu. Et la Bible dit, approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Approchez-vous de Dieu. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. On ne peut pas dire que Dieu ne frappe pas. Non. L'univers tout entier montre la gloire et la grandeur de Dieu si on veut réellement connaître Dieu. Mais les passions, l'orgueil de la vie, les désirs de ce monde ont aveuglé les hommes de notre époque, les empêchant dans l'humilité de connaître le Dieu vivant et vrai. Humiliez-vous devant le Seigneur, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Il fait grâce aux humbles. Même si vous êtes tombé plus bas, eh bien, le Seigneur vous connaît et le Seigneur vous aime. Je pensais, en méditant à cette parole, aux deux fils. Le fils prodigue et le fils aîné. La Bible nous dit que le fils prodigue, lui, attiré par ce qui brille dans ce monde, a dit à son père, donne-moi mon héritage, je vais m'amuser. Comme disent les jeunes, je vais m'éclater. Il a pris son argent, il est parti. Et il a dépensé dans les soirées, dans tout ce qu'on connaît, passion de ce monde, quand on a des millions. Oui, pendant qu'il avait l'argent, il avait soi-disant des amis. Mais tout a été consommé. Il s'est retrouvé sans argent et sans amis. À l'époque, il est parti travailler dans une ferme qui élevait les cochons, les pourceaux. La Bible précise qu'il aurait aimé manger les carouges qu'on donnait aux pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Et il a fait une chose extraordinaire. Il s'est arrêté et il s'est posé des questions.
Comme le Saint-Esprit peut nous pousser, chers amis, chers frères et sœurs, à nous arrêter et nous poser des questions. Qu'est-ce que je fais ici? Mon Père est riche. Il est vrai que je ne suis plus digne d'être appelé son fils, vu ce que j'ai fait. Mais je ne vais pas mourir dans ces souillures. J'irai vers mon Père et je lui dirai, je vais lui ouvrir mon cœur. Je lui dirai, je ne suis plus digne d'être ton fils, mais accepte-moi comme ton esclave. Et non seulement il a pris une résolution, mais eh bien, il est parti. Et le père attendait toujours le fils. Et quand il a vu de loin, il s'est précipité pour embrasser son fils. Parce que l'amour, c'est quelque chose d'extraordinaire. L'amour couvre, nous dit la parole de Dieu, une multitude de péchés. Il a embrassé. Il était sale. Il lui a donné une nouvelle robe blanche, des sandales. Et ils ont fait la fête. Et c'est là qui montre le cœur de l'homme. Son frère, lui, qui était resté avec le père, il ne s'est pas réjoui. Est-ce que nous sommes des frères et sœurs qui peuvent se réjouir du bien des autres? Quand, je ne sais pas moi, si mes frères et sœurs ont une promotion, si mes frères et sœurs ont des dons que je n'ai pas, est-ce que je peux apprécier et me réjouir? Le frère aîné n'était pas du tout content et il a voulu manifester son mécontentement. Il a boudé la fête. Il a dit, c'est avec ce voyou avec qui tu vas partager, tu as partagé le veau gras. Et moi, qui est resté, j'ai été fidèle. Je n'ai pas quitté la maison. Mais il était dans la maison de Dieu, mais il était malheureux. Ah, c'est malheureux de voir des chrétiens tristes et malheureux. Si vous êtes des chrétiens tristes et malheureux, ce n'est pas la volonté de Dieu. Christ est venu pour enlever notre tristesse, notre malheur. C'est Billy Graham qui disait que nous sommes les hommes les plus heureux du monde dans son livre. Il n'a fait que recopier la parole de Dieu. Nous devions être des hommes, des femmes les plus heureux du monde. Parce que nous avons la bénédiction du Père. Nous avons le Fils avec nous. Lisez Romains chapitre 8, verset 32. Il pose la question, le Seigneur. Il dit, mais qu'est-ce que vous voulez? Je vous ai donné le meilleur, je vous ai donné mon Fils. Et en lui, je vous ai tout donné. Qu'est-ce que vous voulez encore d'autre? Je ne peux pas faire plus que ça. Parce que je vous ai donné le Fils et en lui, il y a tout ce que vous voulez. Si vous avez le Fils, vous avez tout. Si c'est terre, mais aussi dans l'éternité. Il faut que nous puissions découvrir. Et l'amour du Père a fini à vaincre les réticences du Fils aîné, à changer d'avis. Plaise à Dieu que vous ne puissiez pas vous obstiner dans le mal, mais à comprendre que nous ne sommes que des êtres humains et que nous avons besoin de Dieu et qu'il désire être notre partenaire, notre bien. Je reviens ici de Joseph, quand il a dit, ne vous querellez pas en chemin. Il disait à ses frères, si vous dites la vérité à votre Père, vous serez guéris. Si vous avouez ce que vous avez fait, notre Père vous bénira. C'est la vérité qui affranchit. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Et comme les Juifs n'avaient pas compris,
Et souvent, on pense que la vérité, c'est un concept philosophique. Non! Et Jésus de dire, si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Alors, pour vaincre les querelles, l'apôtre Paul nous dit, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Ces désirs qui s'opposent au désir de Dieu, l'affection de la chair et l'affection de l'esprit, ce sont des combats internes. Mais si vous êtes remplis de l'esprit de Dieu, alors vous vaincrez les passions et les désirs de la chair. Avec cette conclusion que ceux qui sont en Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Cette puissance nous est donnée par grâce, chers frères et sœurs. En acceptant notre Seigneur et Sauveur Jésus, nous devenons plus que vainqueurs. Amen. Et s'il arrive que, eh bien, on n'a pas la force de continuer le combat, prions le Seigneur, puisque le Saint-Esprit qui nous a été donné gratuitement déverse dans nos cœurs l'amour de Dieu. Dans 1 Corinthiens, chapitre 13, c'est cet amour qui nous permet de pardonner. Parce que l'amour est au-dessus de tout. L'amour croit tout. L'amour excuse tout, pardonne tout. Et c'est un don qui ne périt jamais. Que cette année, nous puissions prendre des résolutions d'aimer Dieu et de nous aimer et de sortir de tout ce qui peut nous opposer parce que nous sommes des frères. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Seigneur notre Dieu, notre Père, nous te bénissons et nous te louons. Nous te rendons grâce, Seigneur. Merci parce que tu nous as permis de passer une année avec toi. Même dans les moments difficiles, Seigneur, tu as été avec chacun d'entre nous. Et tu nous ouvres grandement les bras, Seigneur, cette année pour commencer cette année avec toi. C'est notre désir, c'est notre prière. Merci de bénir mes frères, mes sœurs, de bénir chacun d'entre nous. Merci, Seigneur, de nous accompagner dans nos demeures respectives. Aide-nous, s'il te plaît, Seigneur, à t'aimer plus que toute autre chose, mais aussi à grandir dans cet amour fraternel et que nous puissions, Seigneur, développer Seigneur Jésus, cette communion fraternelle. Oui, à toi toute la gloire, la louange et la reconnaissance de nos cœurs dans le nom de Jésus. Amen.